Salut, bienvenue dans Escale à Nanarland, l'émission qui explore la face cachée du cinéma. Aujourd'hui, on va découvrir un super-héros italien. Des jaquettes très laides. Et Olivia Newton-John qui rentre chez elle peinarde. Allez, c'est parti. Vous aimez Superman, Batman ou l'Homme Araignée? Ça tombe bien, les Italiens aussi. Dans les années 80, ils ont créé leur propre super-héros qui s'appelle l'Homme Puma. Moitié homme, moitié puma, mais 100% nanar. C'est le film de la semaine. Je suis venu pour te remettre ça. Ton père l'avait toujours avec lui. Et avec ça, tu auras tous les pouvoirs qu'il possédait. Je t'apprendrai à les utiliser. Et c'est comme ça que l'on devient l'homme Puma, la réponse italienne au Superman de Richard Donner. Qu'y a-t-il de Puma exactement cet homme? On cherche encore. Il ne griffe pas, il ne mord pas, mais quand il met sa ceinture à tête de dieu aztèque, il s'envole sur fond de disco arpenter le ciel de Londres, avec la grâce d'un puma. Évidemment, pas de super-héros sans super-vilain. Ici, c'est Donald Pleasance qui s'y colle, visiblement conscient de la nullité de ce qu'on lui fait jouer. Si t'étais pas un homme, on aurait dit que c'était un félin qui volait. Ça y est, nous l'avons trouvé. Alors maintenant, il doit mourir. Et ça, ce n'est pas le plus dur. Pas évident de se retrouver en tenue Paco Rabanne de prise unique quand on a sa carrière. Notre homme Puma est accompagné par Miguel Angel Fuentes, un géant mexicain à la filmographie impressionnante. Mais alors, comment t'appelles-tu? Mon peuple m'appelle Vadino. Je suis le représentant d'un dieu venu sur cette terre pour accomplir une mission. Il passe le film à débiter des phrases New Age hyper barrées à la limite du raélien. La façon de dormir n'a pas d'importance. C'est la façon de se réveiller qui est importante. Toi, tu as la frousse, mais ton autre toi, non. Tu deviens une partie du cosmos. Concentre ton esprit sur l'image sacrée de notre sauveur, le dieu Puma. Mais la principale force de l'homme Puma, ce sont ses effets spéciaux et ses scènes d'action. Et comme les chats, les pumas aussi sont de gros ramiers, comme le prouvent ces séquences de castagne où Tony se retrouve à faire du trampoline en arrière-plan, pendant que son pote Vadino fait le job et rouste les sbires de Cobras. Et en guise de climax apocalyptique, notre héros affronte carrément un hélicoptère. On aura l'occasion de faire escale chez d'autres super-héros ringards comme Super Sonic Man, Super Inframan ou Captain Barbell. Mais en attendant, voici un extrait dédié à tous les défenseurs de la cause animale, parce qu'il n'y a pas qu'en Italie qu'on voit des félins voler. Petit extrait de Seconde Chance, un film gnangnan avec Olivia Newton-John et John Travolta. Attention, ça va très vite. Brando! Oh, mais c'est pas vrai! Combien de fois je t'ai dit de ne pas monter sur l'évier? Descends! Allez, on se la refait, c'est quand même l'un des plus beaux lancers de chat de l'histoire du cinéma. Généralement, quand vous voulez vendre des VHS ou des DVD, vous mettez un visuel accrocheur. Voici les exceptions qui confirment cette règle. C'est la rubrique jaquette, moche. Comme disait Baudelaire, parce que le beau est toujours étonnant, il serait absurde de supposer que ce qui est étonnant est toujours beau. Voici donc 3 jaquettes étonnamment laides. Ici, le dessinateur n'a que des notions assez vagues de perspective, comme de la façon de tenir un fusil pour pouvoir tirer avec. Ici, le dessinateur aime les Crayolas, les films de gladiateurs et certaines productions pornographiques allemandes très spécialisées. Et là, entre le plagiat de Commando et la pin-up la plus laide du monde, nous, on jette l'éponge. Voilà, Escale à Nanarland, c'est terminé. Alors que retenir de tout ça? Eh bien, que les hommes pumas savent s'envoyer en l'air. Et si nous faisions l'amour dans le ciel? Oh, Tony, on peut pas faire ça en l'air! Mais comment crois-tu qu'on fait les hommes pumas? Tout comme les chats. Et les gladiateurs.
On se quitte avec l'extrait intro et surtout n'oubliez pas, le pire n'est jamais décevant. Bon sang, tu sais que le kung-fu m'empêche de baiser, tu le sais, dis-moi, hein? Alors, hein? Mais tu veux ma mort, hein? Alors arrête ce stupide kung-fu. Mais apprends une autre technique. Lulu, c'est trop tard pour arrêter, je suis allé trop loin.